Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très en retard pour vous faire la vidéo du jour parce que, en fait, j'ai été très occupée. Et en plus de ça, j'ai commencé une très grosse créa, donc je la fais en tuto. Mais c'est une création qui se fait pas en un jour, qui se fait pas en une heure, ni en deux. Et c'est surtout donc une créa qui va me prendre du temps. Et de fait, comme j'ai commencé à le faire en tuto avec vous, du coup, ce sera une vidéo montée avec un montage. Alors, un montage à la 4, c'est-à-dire tranquillou. Hein. Voilà, on va pas faire des effets spéciaux. Non, non, je vous ai toujours dit. Déjà, moi, j'aime pas ça. Pour moi, je prends pas mon pied à faire des vidéos. Enfin, pas des vidéos, pardon, des montages. Et de deux, ça prend trop de temps, je l'ai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, j'admire ceux qui le font parce que, clairement, on peut arriver à faire de très très belles choses. Voilà, ça c'était la petite aparté du début de vidéo. Voilà, je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait extrêmement chaud, vraiment pour un mois de septembre, c'est pas normal. Et bon, je sais que c'est le cas ailleurs. Et franchement, là j'ai le ventilo. D'habitude je le mets sur 1. Je vais le pousser, je suis déjà en âge. Là, il est sur 3. Voilà. En rotation et tutti quanti. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, il fait très chaud, je suis en âge. Voilà, hein, on est bien dans l'eau. Donc, vous savez que je passe un peu de temps en ce moment dans mon atelier là depuis quelques jours et j'en suis vraiment très très contente. Donc, je suis en termes de rangement, de tri, d'organisation et tatati tatata. Et je me suis dit qu'au fur et à mesure que je rangeais et que je pouvais vous donner une petite info qui peut-être pouvait vous être utile aux uns ou aux autres, n'est-ce pas? Eh bien, je vais le faire. Donc là, sachez que j'ai un atelier voilà, c'est un atelier, c'est une pièce à part de la maison, à l'extérieur. Moi, je vis plutôt en montagne, hein, enfin un peu moyenne montagne, disons. Et voilà, et mon atelier est vraiment dans la montagne. Donc, je me retrouve avec des petites bêtes désagréables régulièrement. Donc, la petite bête du bois qui vous bouffe le bois et qui vous met tout ça en poussière. Mais ça, ça n'a pas d'incidence sur mon matériel scrap. En revanche, je me tape aussi des petites souris régulièrement qui, elles, ont une incidence puisque je trouve ça tellement dégueu, même si c'est pas si dégueu que ça au final. Mais moi, ça me répugne. Voilà. Alors, j'en ai pas peur, je les crains pas, mais ça me répugne. Voilà, je trouve ça crados. Alors, là, il se retrouve que j'avais été tranquille un moment. Bon, c'est reparti comme un 40. Donc, j'ai dû ranger, nettoyer, tatati tatata. L'avantage, c'est que la plupart de mes rangements sont à l'intérieur de boîtes, donc elles peuvent pas être en contact direct. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe un coup d'aspirateur, ce qui peut être désinfecté. Évidemment, je ne peux pas désinfecter du bois, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et là, il se trouve que je cherchais depuis des mois mes classeurs de gaufrage. Vous appellerez pour certains ça des classeurs d'embossage. C'est donc l'embossage à froid. Et là, quand je les ai retrouvés, j'étais ravie. Mais elles étaient passées par là. Donc, j'ai dû relaver tous mes classeurs. Je vais vous remonter un petit peu. J'ai dû vraiment tout relaver parce que c'était pas possible autrement, d'accord? Donc vous voyez le petit ventilo là, c'est juste pas possible autrement. Et même comme ça, il est mal placé. Je sais pas trop comment le mettre en fait, parce que sinon ça me va dans les jambes, mais je voudrais que ça monte un peu plus que dans les jambes. Donc je vous en ai déjà parlé de mes classeurs de gaufrage. Bon, j'en ai d'autres, il n'y a pas que ceux-là, parce que j'en ai derrière là-bas aussi qu'il faut que du coup, tiens, je vais regarder si elles sont passées par là aussi ou pas. Non, ça paraît pas. Non, là, ils y sont pas allés. C'est du métal en même temps, donc elles aiment moins. Mais ceux-là, du coup, ils n'ont pas été nettoyés. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retrouvé ces 2 bacs. Alors, il y en a d'autres sur le côté, mais c'est le sujet de la vidéo, donc voilà. Donc, juste pour vous expliquer, moi, ça fait partie des premières choses que j'ai achetées quand j'ai commencé le scrap, c'est les classeurs de gaufrage. J'appelle ça gaufrage, pourquoi? Parce que, en fait, quand on les passe à la machine, ça modifie la texture du papier, je trouve, puisque ça fait un effet gaufré, justement. Sauf que c'est des formes différentes, c'est pas forcément les petits traits comme un papier gaufré. Tiens, j'en ai là, comme ça, hein, d'accord? Donc voilà, moi j'appelle ça comme ça, je trouve que c'est plus approprié maintenant. Voilà, comme ça vous le savez. Je m'en fous si c'est pas le nom exact. Voilà, d'accord? Je dis pas non plus une grossanerie parce que j'ai mon raisonnement, chacun a le sien, enfin bref, on s'en fout. Donc, j'ai retrouvé ça, mais quand j'ai vu qu'elles étaient passées par là, vous comprendrez qu'il y avait des crottes. Donc, j'ai passé un temps infini
les relaver tous un par un. Et donc liquide vaisselle et une pointe d'eau de javel. En plus, bon, c'était pas du luxe parce qu'il y en a que j'avais utilisé avec des encres, etc. Donc c'était pas du luxe de toute façon qui passe au lavage. Ça m'a pris un temps certain. Alors j'en ai quand même 2 de chez Action qui ont un petit peu gondolé, mais je sais pas s'ils avaient gondolé déjà là-dedans. Ce qui m'étonne. Ah, quoique non, ils ont peut-être gondolé parce qu'il y avait des choses dessus. Donc là, c'est par exemple ces 2-ci qui ont un peu gondolé. Je vais les mettre tout simplement sous une grosse pile de livres, hein, de bouquins en tout genre. Et puis comme ça, ils vont se réaplatir. Donc comment, juste pour la petite organisation, en fait, j'ai donc 2 bacs, des bacs que j'avais achetés à pas cher chez mes Chinois. Il faut que je les décore, je l'ai encore pas fait. Bon. J'ai déjà pas le temps de faire ce que je veux. Alors. La déco, c'est encore autre chose. Donc, je range tout simplement dans un bac les classeurs de gaufrage dits de marque. Donc, par exemple, ici, c'est la marque Toga, d'accord. J'en ai beaucoup de chez Stampin' Up. Donc, Stampin' Up qui travaille avec 6X de toute façon. Après, j'en ai aussi de d'autres marques, mais je ne sais pas vous dire le nom là, par exemple, j'ai ça. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc, ce bac-là, c'est vraiment ceux qui sont de marque. Beaucoup de chez Stampin' Up, vraiment, parce que ils font des choses extraordinaires. Alors, ça fait déjà quelques années que j'achète plus chez Stampin' Up, mais je sais qu'ils en font des très, très beaux. Vous voyez, ça, c'est un magnifique classeur de gaufrage Stampin' Up. Donc, suivant les thèmes qu'on veut utiliser, voilà, là, c'est un peu plus ethnique. Voilà, je vous parle de ça. Ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'ai une petite astuce dont j'avais envie de vous parler, puisque voilà, c'est le sujet. Voilà, vous voyez, moi j'adore ça. Je trouve que vraiment c'est génial. Donc ça, à la base, c'était sur un thème de Noël, mais je trouve pas que ça fasse Noël. Je trouve que ça fait toute saison. Moi, j'adore ça aussi, c'est pareil. C'était genre la neige qui tombe. Bon, après, chacun voit ce qu'il veut. Hein. Voilà, j'en ai d'autres que j'adore vraiment. Alors attendez, celui-ci, j'aime beaucoup les boutons. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bref, tout ça, c'est de la marque. Alors, je suis pas en train de vous étaler. Attendez, je vais vous en montrer d'autres. Les clés. Voilà, il y en a plein. Donc, il y a la marque Daris. Voilà, justement, ceux-là, c'était des Daris. Ça reste des prix sympathiques. Pas excessifs, disons. D'accord. Il y a celui-ci que j'adore, le Bigot. Voilà. Bref, il y en a plein. D'accord. Il y a des qui sont juste des petits cadres. Ça, c'est du Stampin' Up. Enfin, bref. Il y a différentes tailles, bien sûr, puisque vous le voyez là, on a un grand qui fait un bon A5. Alors, vous ne voyez pas entier, mais je vais vous remonter. Et puis ensuite, on a, vous voyez, ils sont rangés un petit peu par marque, mais surtout par taille. Donc là, on a des plus grands, là, on a des plus larges. Là, ils sont plus hauts, là, ils sont plus bas, plus larges. Là, ils sont, vous voyez, c'est des frises. Enfin, voilà, ils sont rangés comme ça, dans l'esprit. Il y en a des comme ça. Voilà, et il en existe des encore plus grands, puisqu'il existe au format A4. Que je n'ai jamais acheté parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais acheté. Voilà. Et donc j'en ai d'autres, par exemple comme celui-ci que j'adore, pareil, c'est la marque Daris. Vraiment, ça fait un effet bœuf. Vous voyez, c'est une règle, hein, tout simplement. Donc celles-là n'ont pas encore été lavées. Alors ça, ça fait partie des tout premiers que j'ai achetés quand j'ai commencé le scrap. Je les avais achetés chez Cultura. Il y en a 2 autres, mais je les ai pas. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est un autre. Ça, on a dû me l'offrir. C'est pas moi qui l'ai acheté. Et en fait, je vous ai montré tout à l'heure un mur de briques, pareil. Et ça, c'est une autre marque. Mais c'était Stampin' Up tout à l'heure. Et vous voyez, c'est pas les mêmes. Voilà, il y a du choix. Je trouve pas les 2 autres. Bon, si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bref, à l'époque, j'avais déjà assez. Donc, ça, c'est à laver. Je vais poser. Et je les amènerai à la maison tout à l'heure. Et dans ce bac-là, je mets tous les Actions. Action en a fait beaucoup pendant un moment. Là, actuellement, je crois qu'il n'y en a pas trop. Mais je suis sûre que vous serez nombreuses à en avoir plein. Vos tiroirs. Alors, j'ai pas que du Action. En fait, là, j'ai mis là où il n'y a pas de marque. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est Maria qui me l'a offert. Elle m'avait offert aussi le dice qui va avec. Voilà, ça, c'est typiquement des classeurs qui n'ont pas de marque inscrite. Alors, après, il y en a... Voilà, ça, c'est du Action. Mais voilà, ils n'ont pas de marque, donc je les ai mis tous là. Celui-là, je l'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une fleur, enfin des roses. Il y en a vraiment tout plein. Voilà, il y a tous les thèmes, d'accord. Il y a pareil, on a différentes tailles, hein, puisqu'on a des grands, on a des petits. Chez Action, ils ont fait aussi ceux-ci qui sont plus en profondeur. Oui, il y a un truc qui est tombé, c'est le ventilo. Enfin bref, donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il m'en reste tout un tas qui étaient là. Et en fait, ce sont... alors, ceux-là, c'est pour vous montrer un peu comment ça se présentait chez Action. Donc là, par exemple, les derniers qu'ils avaient fait, c'était avec des tampons.
concrètement, je les ai pas encore ouverts, ceux-là, il faut que je les ouvre. Mais ils en ont fait beaucoup avec des dies incorporés, d'accord? Donc, par exemple, celui-ci, vous voyez, c'est un classeur de gaufrage et on a le die incorporé. Les dies, d'ailleurs, il y en a 2. Donc, il y en a tout plein comme ça. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas fanatique de passer au gaufrage et le dies. C'est, voilà, je kiffe pas plus que ça. Donc, en fait, je me suis dit, mais je m'étais jamais posée sur le truc, hein, mais je me suis dit, bah, puisque je kiffe pas, on va faire autrement. Et donc, eh ben, tout simplement, ceux-ci avaient des dies, je les ai enlevés, d'accord? Donc, du coup, on se retrouve, vous voyez, avec des branches comme ça. D'ailleurs, ça fait penser très fortement à un pochoir de chez Stampin' Up. Là, c'est plutôt le truc royal, là, ça va pas me venir. Enfin, voilà, d'accord. Donc, j'ai enlevé les dies. Et là, j'ai les dies. Et bien sûr, je les ai conservés. Alors, il faudra que j'enlève la petite pastille de autocollante qui est à l'arrière, parce que bah, elle va nous gêner. Mais voilà, je les ai gardés. C'était des papillons, des fleurs, des oiseaux, il y a des formes. Et puis il y en a des fois, c'est des formes en plus que, enfin, franchement, moi, je kiffe pas plus que ça. Les papillons, oui. Enfin, il y a des trucs, oui, mais il y a des trucs bof. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, on ouvre notre classeur de gaufrage. On va pousser un tout petit peu à l'arrière comme ça, mais pas trop, hein. Le but, c'est pas de casser notre classeur. Et très simplement, alors si vous avez des ongles, c'est mieux, mais si vous en avez pas, tant pis, ça se décolle super bien. Et du coup, bah, moi, j'ai mis dans un pot parce que de toute façon, il va falloir que j'enlève les résidus de colle et sinon, voilà, ça va me gêner. Et voilà, du coup, on se retrouve avec un vrai classeur de gaufrage sans les dies. Moi, je kiffe pas les dies dans le classeur, d'accord? Mais on a la chance d'avoir à des tout petits prix des classeurs de gaufrage plus les dies. Donc, bah, je dissocie l'un de l'autre, ce qui fait que je vais rester avec mon classeur de gaufrage et j'aurai des dies pour faire par exemple un fond avec plein de trous ou pour utiliser comme ça. Ici par exemple on a des arabesques, je vais appeler ça comme ça, avec tout plein d'étoiles, d'accord? Et ben je vais faire pareil, je vais faire un petit appui en dessous avec mon doigt et je vais venir avec l'autre main enlever. Ça s'enlève vraiment très très bien. Alors j'ai pas trop d'ongles, j'ai mes bobos aux doigts, comprendront ceux qui veulent, ceux qui suivent. Oh, j'ai cassé mon pot. Il est cassé celui-là. C'est un peu dangereux, donc il va partir à la poubelle. Voilà, ça s'enlève super bien. En plus, comme je les ai lavés, je pense que ça s'enlève encore mieux. Donc, sur la plaque du classeur, il reste pas de colle. Vraiment pas. En revanche, ça reste derrière nos dies. Donc, pour ma part, je pense que j'enlèverai avec le Cura. Hein. Le Cura, je vais vous montrer ce que c'est parce que je suis censée l'avoir sous les yeux. Ou pas. Si, je l'avais. Il est là. Donc, le Cura, c'est ça. C'est un truc qui se vend chez Action. Je crois que le packaging a un peu changé. Tiens, d'ailleurs, j'avais reçu celui-ci de Nadine. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Et c'est parfait pour enlever la colle. Donc, vous imbibez un coton, vous nettoyez vos dies et basta. Donc, l'avantage, c'est que du coup, on récupère nos petits dies et ils nous serviront pour autre chose. D'accord ? Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour, ma petite idée du jour. Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà montré, bah tant mieux. Écoutez, je ne l'ai pas vu avant, mais voilà, c'est pas une super invention non plus, hein, clairement. C'est juste que voilà, moi, des classeurs de gaufrage avec des dies, ça me convient pas. Et comme c'est des tout petits dies, en fait, et que c'est collé vraiment avec du double face, ça s'enlève mais méga bien. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite chose avec vous. Donc du coup, vous aurez vu mon rangement classeur de gaufrage, puisque moi je les range vraiment dans ces petits bacs là, comme je vous l'ai dit, par marque. Il me restera plus qu'à décorer ça, mais bon, c'est pas demain la veille, hein, on va pas se mentir. J'ai pas le temps. Donc voilà, ok. Et là, j'enlève tous mes dies, je les récupère, je ferai un petit rangement pour eux à l'occasion. Et à ce moment-là, écoutez, je vous le montrerai, d'accord? Voilà, très simplement, ok. Et du coup, je récupère mes classeurs de gaufrage dans l'état. Vraiment, j'aimais pas du tout moi avec les, je me répète, hein, mais je n'aimais pas du tout avec les dice. Vraiment, pour moi, un classeur de gaufrage, il doit être que à gaufrage. Voilà, le dice doit être à part. C'est comme ça. Alors, il y en a qui vont trouver ça pratique, mais moi, je trouve pas ça si bien que ça parce que du coup, ça nous condamne un petit peu à avoir toujours ces découpes-là. Alors que il y a des découpes, par exemple, voilà, ça. Moi, je suis désolée, je trouve pas ça super beau. Voilà, donc pardon. Hein. Bon, les cœurs, ça reste des cœurs, mais voilà, les fleurs, ok. Là, c'est pareil, vous voyez, on a des oiseaux, des lapins. Bon, j'aime bien, mais on n'a pas forcément envie d'avoir forcément des oiseaux et des lapins. Ça nous condamne sinon à avoir toujours un peu la même création. C'est ça que je veux dire, ok. Donc, là, je vais faire pareil, tout simplement. Du coup, ça nous donnera ça comme alors vous ne voyez pas, mais ça donnera ça comme gaufrage. On n'aura plus rien ici, mais c'est pas grave. On aura le gaufrage du rond et ici des pois. Voilà, les ballons, tout ça. Vous voyez, c'était pour vous montrer. Il y a vraiment des trucs là, le ballon comme ça qui est pas entier. Bon,
franchement, je sais pas si vous le voyez, c'est pas super beau, quoi. On va pas se mentir, hein. Là, ok, là c'est pareil. Enfin, ça fait des effets. Alors, on a beaucoup de cœurs, de fleurs, d'étoiles, des petits ronds. Voilà. Je pense que voilà, les oiseaux, bon, ouais. Moi, voilà, je veux vraiment les classeurs de gaufrage comme un classeur de gaufrage. Donc, je vais terminer d'enlever tout ça. Je vais les mettre dans mon petit pot. Je vais essayer de les nettoyer très rapidement. Et puis, très simplement, je vous montrerai le rangement quand je l'aurai fait. C'est pas, je sais pas quand, hein, voilà, de ces petits dies. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. D'accord? C'est pas grand chose, mais écoutez, hein, c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Portez-vous bien.